Dans le duché de Bourgogne vivait naguère un noble chevalier, dont l'histoire que voici tel les nomme, qui était marié à une femme fort belle. Tout près du château où résidait le chevalier demeurait un meunier, marié lui aussi à une femme jeune et très belle. Un beau jour, le chevalier, pour passer le temps et se détendre, faisait sa promenade aux alentours de son château. Au bord de la rivière sur laquelle était construite la maison et le moulin du meunier, qui, en ce moment, n'était pas chez lui mais à Dijon ou à Beaune. Il aperçut et reconnut la femme du meunier, portant 2 cruches qu'elle était allée remplir d'eau à la rivière. Il s'approcha d'elle et la salua courtoisement. Et elle, en femme raisonnable et bien élevée, lui rendit son salut en lui faisant la révérence, comme il se devait. Notre chevalier, à la vue de la meunière, qui était très belle, très bien faite, mais à qui l'esprit avait été bien chichement accordé, s'approcha d'elle, de fort bonne humeur, et lui dit « Oh, ma chère amie, je vois bien que vous êtes malade et que vous courez un grand danger. » À ces mots, la meunière s'approcha de lui et dit « Hélas, monseigneur, qu'est-ce que j'ai donc qui ne va pas ? En vérité, ma chère, je vois bien que si vous continuez à marcher un peu, votre devant risque fort de tomber, et je n'hésite pas à vous dire que vous ne le porterez pas bien longtemps avant que vous ne le laissiez tomber, et je connais bien la question. » La simple meunière, à entendre les paroles de monseigneur, fut à la fois stupéfaite et affligée. Stupéfaite, car elle se demandait comment monseigneur avait pu avoir et voir que ce malheur arrivait. Affligée d'apprendre la perte de la meilleure partie de son corps, celle dont elle se servait le mieux, et son mari avec elle. Aussi répondit-elle « Hélas, monseigneur, que me dites-vous là ? À quoi voyez-vous donc que mon devant risque de tomber ? J'ai pourtant le sentiment, moi, qu'il tient très bien. »« cher ami, répondit monseigneur, contentez-vous de ce que je vous dis, et soyez bien assuré que c'est la vérité. Vous ne seriez d'ailleurs pas la première à qui la chose est arrivée. »« Hélas, dit-elle, monseigneur, mais alors je suis une femme ruinée, déshonorée, perdue, et que dira mon mari, bonne Sainte Vierge, quand il apprendra ce malheur ? Il ne fera plus aucun cas de moi. »« Ne vous désespérez pas avant l'heure, cher ami, dit monseigneur, la chose n'est pas encore faite, et puis il y a d'excellents remèdes. » Quand la jeune meunière entend dire qu'on trouvera aisément remède à son cas, elle commence à reprendre ses couleurs et, du mieux qu'elle peut, elle prie monseigneur, au nom de Dieu, de lui faire la grâce de bien vouloir lui enseigner ce qu'elle doit faire pour empêcher ce pauvre devant de tomber. Monseigneur, qui était la complaisance et la politesse même, en particulier chaque fois qu'il s'adressait aux dames, lui dit « Ma chère, puisque vous êtes une femme belle et de qualité, et que j'aime bien votre mari, il me prend grande pitié de votre cas. Aussi, vais-je vous enseigner comment vous pourrez conserver votre devant ? Et que dois-je donc faire, monseigneur ? Cher ami, dit-il, pour éviter la chute de votre devant, le remède c'est que, le plus tôt et le plus souvent possible, vous le fassiez retaper. »« Retaper, monseigneur ? Et qui saurait me faire cela ? À qui faudrait-il que je m'adresse pour faire ce travail comme il faut ? » ?»« Je vais vous le dire, ma chère, répondit monseigneur, puisque c'est moi qui vous ai prévenu de cette mésaventure qui était imminente et fâcheuse, et que je vous ai informé du remède nécessaire pour couper courteau inconvénient qui pourrait, à l'occasion, découler de votre cas, ce dont vous me saurez gré, j'en suis sûr. Je veux bien accepter, pour que soit toujours plus grande l'amitié qui nous unit tous les deux, de vous retaper moi-même votre devant, et je vous le remettrai en si bel et bon état que vous pourrez l'emporter partout en toute sécurité, sans vous en inquiéter ni redouter que jamais vous puissiez le voir tomber. De cela je me porte garant, entièrement. Si notre meunière fut joyeuse, il n'est pas besoin de le dire, ni de le demander, elle qui s'affligeait de n'avoir pas assez d'éducation pour remercier convenablement monseigneur. Ils se mirent alors en route, monseigneur et elle, et arrivèrent au moulin où ils ne tardèrent guère à mettre l'ouvrage en chantier. En effet, monseigneur, dans sa grande obligeance, d'un outil qu'il portait sur lui retapa 3 ou 4 fois en peu de temps le devant de notre meunière qui en éprouva une bien grande satisfaction. Une fois le travail achevé et sans propos échangé, un jour fut fixé pour travailler encore à ce devant, et monseigneur partit, et, d'un pas guilleret, regagna son château. Au jour dit monseigneur se rendit chez la meunière, et de la même façon que précédemment, il s'employa du mieux qu'il put à retaper ce devant. Il s'attela tant et si bien à la tâche, au long des jours, que ce devant fut finalement fixé à la perfection et tenait très solidement. Pendant que le chevalier tapait et chevillait le devant de la meunière, le meunier régla ses affaires et s'en revint chez lui, le cœur en fête. Sa femme ne fut pas moins heureuse que lui. Après qu'ils eurent discuté de leurs problèmes et de leur travail, voici que la très raisonnable meunière dit à son mari « Par ma foi, messire, nous devons une grande reconnaissance au seigneur de notre village. »« Ah, oui, mon ami, dit le meunier. Et pourquoi cela ? Il est bien normal que je vous le raconte, pour que vous soyez en mesure de le remercier, car vous ne sauriez vous en dispenser.
Il est arrivé ceci qu'un jour, pendant votre absence, monseigneur passait devant notre maison alors que j'allais à la rivière avec 2 cruches. Il me salua, j'en fis de même. Comme je marchais, il s'aperçut, je ne sais comment, que mon devant ne tenait plus qu'à un fil et que, fatalement, il allait tomber. Il eut la bonté de me le dire, ce qui me surprit beaucoup, Dieu est neste témoin, et m'affligea tout autant que si c'était la fin du monde. Notre bon Seigneur, à me voir ainsi désespéré, éprouva une très grande pitié. Et de fait, il me fit connaître un remède radical pour me sauver de ce maudit danger. Mais il alla plus loin et me fit ce qu'il n'aurait jamais fait à un autre, car le remède dont il me fit confidence, qui était de faire retaper et recheviller mon devant pour l'empêcher de tomber, c'est lui-même qui me l'administra. Cela n'alla pas sans mal est-il, en prit plus d'une suée parce que mon cas exigeait des visites fréquentes. Que vous dire de plus ? Il s'est si bien acquitté de sa tâche que jamais nous ne saurions lui payer le service rendu. Par ma foi, un jour de cette semaine, il m'a retapé 3 ou 4 fois. Un autre jour 2 fois. Un autre encore 3 fois. Il ne m'a pas abandonné aussi longtemps que ma guérison n'a pas été complète. Aussi m'a-t-il laissé en tel état que mon devant tient, à l'heure qu'il est, aussi bien étossi solidement que celui de femme de notre village. Le bon meunier comprit parfaitement ce qui venait de lui arriver, mais son attitude ne trahit en rien les sentiments qui agitaient ton cœuret. Comme s'il était rempli de joie, il dit à sa femme « Or ça, mon ami, je suis enchanté de voir que Monseigneur a eu cette bonté pour nous et, s'il plaît à Dieu, quand la chose sera possible, j'en ferai tout autant pour lui si je le puis. Mais toutefois, pour ce que votre affaire n'était pas bien catholique, gardez-vous bien d'en parler à qui que ce soit. Et d'ailleurs, puisque vous êtes tout à fait rétabli, il n'est plus nécessaire désormais de continuer à fatiguer Monseigneur. » « N'ayez crainte, dit la meunière, que j'en souffle jamais mot. Aussi bien Monseigneur lui aussi me l'interdit. » Notre meunier, qui n'était pas une bête, repensait souvent en lui-même au gracieux service que Monseigneur lui avait rendu, mais il se comporta si bien et avec tant d'habileté que jamais le dit Seigneur n'eut la moindre raison de penser que le meunier se doutait du bon tour qu'il lui avait joué. Au fond de lui-même, il était bien persuadé que l'autre ignorait tout. Mais, hélas, il savait tout, et n'avait d'autre idée dans sa tête, ni d'autre pensée dans son cœur, que de se venger s'il pouvait y parvenir, et de le faire de la même manière que le Seigneur, quand il s'était joué des affammes, ou d'une manière analogue. Son esprit, qui n'était point engourdi, s'activa tant qu'il trouva un moyen grâce auquel il lui paraissait évident que, s'il pouvait mettre son plan à exécution, Monseigneur allait récupérer du beurre en échange de ses œufs. À quelque temps de là, il se trouva que Monseigneur eut des affaires à régler. Il monta à cheval et prit congé de madame pour un bon mois, ce qui ne causa pas une joie modérée à notre meunier. Un beau jour, madame décida de prendre un bain. Elle fit tirer l'eau et chauffer les étuves chez elle, pour elle seule. Notre meunier apprit évidemment la chose parce qu'il avait ses centrés là-bas. Aussi s'avisa-t-il de capturer un beau brochet qui était dans son bil et vint au château pour en faire présent à madame. Des servantes voulurent reprendre le brochet et le donnera leur maîtresse de la part du meunier, mais il sut très bien les en empêcher, disant qu'il voulait offrir, en personne, son cadeau à madame, ou alors en vérité il le remporterait. Finalement, parce qu'il faisait pour ainsi dire partie de la maison, et qu'il était bon vivant, madame, qui était dans son bain, le fit venir. L'aimable meunier donna son cadeau, ce dont le remercia madame, puis elle fit porter à la cuisine et apprêter pour le souper. Pendant que madame parlait au meunier, il aperçut à l'extrémité de la baignoire un très beau diamant fort gros qu'elle avait ôté de son doigt de peur que l'eau ne l'abîme. Il l'escamota si naturellement que personne ne s'en rendit compte. Quand il jugea le moment venu, il souhaita la bonne nuit à madame et à sa compagnie, et s'en retourna à son moulin, réfléchissant à la suite de l'affaire. Madame, qui menait joyeuse vie avec ce femme, vit qu'il se faisait déjà tard et qu'il était l'heure de souper. Elle quitta son bain et entra dans son lit. Comme elle regardait ses bras et ses mains, elle ne vit plus son diamant. Elle appela alors ses femmes et leur réclama le diamant, demandant à laquelle elle l'avait confié. Chacune répond « Ce ne fut pas à moi, ni à moi, ni à moi non plus. On cherche en haut, en bas, dans la baignoire, sur la baignoire, partout. Rien à faire, il demeure introuvable. » La recherche de ce diamant dura longtemps, sans qu'on en pût trouver la moindre trace, ce qui faisait faire bien du souci à madame parce qu'il avait été stupidement perdu, et, qui plus est, dans sa propre chambre. Et puis Monseigneur le lui avait donné le jour de ses noces, ce qui le lui rendait beaucoup plus précieux. On ne savait pas sur qui faire porter les soupçons, ni à qui le demander, et l'atmosphère de la maison en était fort alourdie. L'une des femmes eut une idée et dit « Personne n'est entré ici en dehors de nous, qui y sommes encore, et du meunier. Aussi me semblerait-il bon de le faire venir. » On le fait venir, il arrive. Madame, en proie à une irritation qui faisait d'elle la plus désagréable des femmes, demanda au meunier s'il n'avait pas vu son diamant. Et lui,
montrant autant d'assurance à manier le mensonge qu'un autre à dire la vérité, protesta très fort de son innocence, osant même demander à madame si elle le prenait pour un voleur. À quoi elle répondit avec douceur : « Mais non, meunier, mais non. Mais ce ne serait pas du vol si vous aviez emporté mon diamant sans y prendre garde. » Madame, dit le meunier, je vous donne ma parole que de votre diamant je n'ai aucune nouvelle. » La compagnie en fut tout abasourdie, en particulier madame qui en fut si fâchée qu'elle ne pouvait rien faire d'autre que pleurer à chaudes larmes, tant elle avait de regret de la perte de cette bague. La compagnie, dans son accablement, se met à discuter pour savoir ce qu'il faut faire. L'une dit qu'il ne peut pas ne pas être dans la chambre. Une autre dit qu'elle a cherché partout, qu'il est impossible qu'il soit là et qu'on ne le trouve pas, étant donné que c'est un objet qui, à cette heure du jour, est encore facile à voir. Le meunier demande à madame si elle l'avait en entrant dans son bain. Elle répond que oui. S'il en est ainsi, madame, il est bien vrai que, vu le grand soin qu'on a apporté à le chercher sans en trouver trace, la chose est tout à fait extraordinaire. Il me semble, toutefois, que s'il y avait dans ce village un homme capable de donner un bon conseil pour le retrouver, je serais cet homme-là. Mais pour ce que je ne voudrais pas que ma science fût révélée et connue d'autres personnes, cela faciliterait bien les choses si je pouvais vous entretenir en particulier. Qu'à cela ne tienne, dit madame. Elle fit sortir la compagnie et, en partant, dame Jehanne, dame Isabeau et dame Catherine de dire « Hélas, meunier, que vous aurez de mérite si vous faites revenir ce diamant. Je ne le garantis pas, dit le meunier, mais je n'hésite pas à affirmer que s'il est possible de parvenir à le trouver, j'en révélerai le moyen. » Quand il se vit en tête-à-tête avec madame, il lui dit qu'il avait vraiment de bonnes raisons de croire, ou mieux même, qu'il était à peu près sûr que, puisqu'elle avait son diamant en entrant dans son bain, il devait avoir sauté de son doigt et être tombé dans l'eau avant d'aller se cacher à l'intérieur de son corps, étant bien entendu qu'il n'y avait personne pour vouloir le conserver par devers soi. Faisant diligence pour le retrouver, il demanda à madame de monter sur son lit, ce qu'elle n'aurait certes pas accepté de faire si elle n'avait pas pensé que c'était nécessaire à la réussite de l'entreprise. Après qu'il eut assez largement dénudé son corps, il se donne l'air de regarder ça et là et dit « Mais c'est bien certain, madame, le diamant est entré dans votre corps. » Voulez-vous dire, meunier, que vous l'avez aperçu ? » ?»« Mais oui, parfaitement. Hélas, dit-elle, et comment pourra-t-on l'en retirer ? Le plus facilement du monde, madame, et je ne doute pas d'en venir à bout, si vous en êtes d'accord. » »« Que Dieu m'aide, il n'est rien que je ne fasse pour le récupérer, dit madame. »« Allons, approchez-vous, bon meunier. » Toujours couchée sur le lit, madame fut mise par le meunier dans la position même où monseigneur mettait la meunière lorsqu'il lui retapait son devant et, se servant du même outil, il déploya sa canne pour aller pêcher le diamant. À la fin du temps de repos qui suivit la première, puis la seconde tentative faite par le meunier pour retrouver le diamant, madame lui demanda s'il ne l'avait point senti. Il dit que si, ce qui causa à la dame une grande joie, et elle le pria de continuer à pêcher jusqu'à ce qu'il l'ait récupéré. Pour abréger, le brave meunier fit tant qu'il rendit à madame son très beau diamant, ce qui combla d'aise toute la maison. Jamais meunier ne fut objet d'autant d'honneur et de faveur qu'il n'en reçut de la part de madame et de ses femmes. Notre excellent meunier, à qui la conclusion si désirée de sa grande entreprise avait acquis toutes les bonnes grâces de madame, quitta le château et regagna sa maison, sans se vanter auprès de sa femme de l'aventure qu'il venait de vivre et qui faisait de lui un homme plus heureux que s'il avait conquis le monde entier. Dieu merci. Peu de temps après, monseigneur revint chez lui, où il fut reçu agréablement et accueilli humblement par madame. Après plusieurs de ses propos qui s'échangent au lit, elle lui raconta la très merveilleuse aventure de son diamant et la manière dont il avait été repêché de son corps par le meunier. En un mot, elle lui exposa tout au long le détail de l'histoire et la méthode mise au point par le meunier pour aller chercher le diamant. Il n'en éprouva pas une bien grande joie, mais il pensa en lui-même que le meunier la lui avait baillée belle. À la première rencontre qu'il fit du bon meunier, il le salua bien haut en disant « Dieu garde ce valeureux pêcheur de diamants. » À quoi le bon meunier répondit « Dieu garde ce retapeur de con. » Par Notre-Dame, tu dis vrai, dit le Seigneur. Ne dis rien sur mon compte, je ne dirai rien sur le tien. Cet arrangement eut la faveur du meunier qui, de ce jour-là, n'en parla plus. Le Seigneur, de son côté, fit de même, autant que j'ai pu le savoir